Pour les inégalités hommes-femmes. Ah oui. Alors, donc... Ah, voilà un sujet intéressant. Ok. Pour ce qui est des inégalités hommes-femmes, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elles sont présentes à l'heure actuelle dans notre société? Bien Vous sûr. voulez un bout de pain? Non, ça va? Vous avez mangé? Non, merci, Ok. c'est gentil. Mais oui, présent. Carrément Oui. présent, oui. Est-ce que vous le ressentez au quotidien de votre côté? Ah oui, carrément. Ouais, ah oui, oui. À quel moment par exemple? Je sais pas, un moment où tu rentres chez toi, par exemple. Genre, y a pas un moment où, tu vois, y a pas une pote qui va te dire t'es bien arrivé, dis-moi quand t'arrives. Après, je sais pas, moi je rentre souvent en vélo. Vélo, tu sais, tu te sens un peu plus en sécurité, mais quand t'es à pied, je pense qu'il y a pas un moment où t'as pas un petit regard, tu sais, juste un petit regard derrière pour dire qu'il y a personne. Quelles seraient les solutions du coup liées à l'insécurité du coup, c'est bien ça? Quelles seraient les solutions selon vous que l'on pourra apporter? Parce que les femmes, vous savez, nous disent souvent on devrait changer les mentalités, mais on a pu le voir, changer les mentalités ça ne marchera jamais, il y aura toujours des fous, des psychopathes, ce genre de choses. Quelles seraient les solutions qu'on pourrait prendre là maintenant pour faire en sorte que les femmes se sentent un peu plus en sécurité? Là, on parle pas de psychopathe. Comment L'éducation. L'éducation, c'est-à-dire développe. L'éducation des hommes. Mais vas-y, parle. Ouais, oui. Bah, par exemple, les hommes monopolisent beaucoup la parole, mais on peut dire que moi je suis d'accord, c'est sur l'éducation qu'il faut travailler. Il faudrait leur inculquer dès le plus jeune âge. De psychopathe, je pense qu'il s'agit de plus de la moitié de la population, et puis ça passe, oui, c'est à un niveau symbolique que ça se joue. Mais même c'est très facile. Enfin, c'est facile de dire oui, les hommes sont des psychopathes. C'est faux en fait. Enfin, Non, c'était un exemple pour vous dire qu'il y a de tout dans ce monde. C'était plus par rapport à ça. Oui, évidemment qu'il y a tout dans ce monde, mais je veux dire, là, on parle quand même de la moitié de la population qui oppresse l'autre moitié. La moitié de la pop. Il y a un peu des... Comme vous dites, il y a des gens fous, ça existe, que ce soit des hommes, des femmes, mais on arrive au point où c'est un phénomène qui est trop général, en fait. C'est trop inculqué, mais des deux côtés. Et que ce soit l'éducation, mais même la justice, il y a un énorme problème dans la justice. Donc, selon vous, la moitié des hommes oppressent ces femmes. Enfin, c'est tous les hommes, selon vous, la moitié. Enfin, j'aimerais Oui, comprendre. parce que c'est un système qui crée ces inégalités. Ok. On peut parler d'inégalité salariale, mais on peut parler d'inégalité au sein du couple. Cette inégalité, elle se traduit dans une transmission des valeurs. Voilà. Donc, si les valeurs, elles évoluent aussi. Hein. Il y a des sociétés dans lesquelles c'est les femmes qui sont considérées comme plus fortes, mieux aptes à prendre des décisions. Et ça montre bien que, en fait, la famille et l'école ne jouent pas leur rôle. Voilà. Qu'est-ce qui a donné le ton, selon vous, de ces constructions de la société? Qu'est-ce qui a donné le ton? Les hommes ont su prendre le pouvoir et le garder et se soutenir les uns les autres sur des choses qui sont complètement illégitimes. Donc, au final, est-ce que ce ne serait pas, du coup, la nature, du coup? Ah non, c'est pas un phénomène biologique. Et pour prendre le pouvoir, il fallait user de la force. Et dans 90% des cas, les hommes ont usé de leur force physique pour pouvoir s'imposer. Par exemple, lorsque tu rentres chez toi et que tu as peur de rencontrer, par exemple, un homme, c'est parce que... C'est un exemple, bien entendu. Lorsque tu as peur, c'est parce que tu sais, par exemple, que physiquement parlant, en face d'un homme, ce serait bien plus compliqué. Au final, on a toujours fait usage de la force à travers l'histoire. Donc forcément, dans 90% des cas, ça s'est reproduit tout simplement parce que l'homme domine physiquement. Donc au final, ce n'est pas réellement que la société, c'est plus d'âme nature au final. Parle de la théorie dont tu m'avais parlé. Du fait que les hommes ont acquis plus de force physique parce que... Ils étaient privés de viande. Ils étaient mieux nourris, je sais pas, genre il y avait tout un truc où... Parce que là, pourquoi est-ce que dans 98% des cas, ça s'est reproduit? Mais Il y a eu une réunion de la part des hommes dans le monde entier pour faire en sorte que toutes les sociétés soient pareilles. La domination des hommes sur les femmes... Tout dominant veut rester dominant. Voilà. Donc, Et peu la importe. domination des hommes sur les femmes a été voulue par les hommes, mais malheureusement a été acceptée par les femmes. C'est Simone de Beauvoir Non. qui le dit, les femmes... Mais pourquoi est-ce qu'elles l'ont accepté? Elles l'ont intégré elles-mêmes. Mais pourquoi est-ce qu'elles l'ont accepté selon vous? Et auparavant, je pense que les femmes étaient très heureuses de voir par exemple les hommes aller à la mine de charbon ou bien s'orienter vers des métiers bien plus physiques. Alors bien entendu, maintenant on vit dans un monde où on peut bosser depuis un ordinateur, donc forcément si on s'adapte, donc les femmes se sont ouvertes au monde du travail, forcément. Mais auparavant, je pense que les femmes étaient très contentes par exemple de s'orienter vers des métiers qu'elles pouvaient, voilà, qu'elles pouvaient faire. Parce que les métiers étaient bien plus physiques auparavant, c'est prouvé. Il n'y a pas un type de femme et un type d'homme. Auparavant, les métiers étaient bien plus physiques. Oui, non mais bien sûr. Donc forcément, les femmes... Les envies et les désirs ne sont pas liés au genre. Donc voilà. vous pensez que les femmes voulaient aller à la ferme et aller à la mine de charbon? Ça n'est pas vrai. Non, c'est pas lié à la... non, rien à voir. De la même manière, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on a envie de travailler à Vous l'usine. pensez sincèrement que les hommes voulaient... Exactement, mais pourtant les hommes le faisaient. À l'usine d'ailleurs. Et pourtant les hommes le faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien plus adaptés physiquement à le faire. Elles n'avaient pas le droit de le faire et qu'elles étaient assignées à leur rôle de mère
est privé d'accès au travail. Ça te motiverait, toi, d'aller dans une mine de Ça charbon? ne motive personne, attendez. C'est pour ça que je te dis, est-ce que les femmes se révoltaient de ne pas aller à la mine de charbon? Tandis que maintenant, tu pourrais te révolter de ne pas avoir un job d'assistante derrière un ordinateur. Par contre, pour ce qui est de la mine de charbon, je pense qu'aucun être humain se serait révolté de ne pas y aller.